Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier. Je voudrais ce soir encore vous encourager dans les temps que nous vivons et partager avec vous la deuxième partie du message que nous avions commencé hier. Dieu change le mal en bien. Pour rappel, en quelques mots, hier on a partagé le fait que de la même manière que Joseph a eu une séparation douloureuse de sa famille lorsqu'il a été vendu et qui s'est retrouvé ensuite en Égypte, eh bien, il a eu des retrouvailles tellement puissantes et heureuses lorsque ses frères, justement, se sont inclinés, que le pardon a eu lieu. Une séparation douloureuse pour des retrouvailles heureuses. Et de la même manière, c'est ce que je crois que Dieu va nous permettre de vivre, une séparation douloureuse, de ne plus avoir nos réunions publiques ensemble, de nous voir comme ça les uns les autres, mais c'est pour des retrouvailles heureuses. Parce que je crois que Dieu change le mal en bien. Et cette séparation peut amener une puissante communion lorsque nous nous retrouverons. Cette séparation peut amener une dimension nouvelle dans notre communion. Comme on l'avait partagé, au départ, ils étaient ensemble sans être ensemble. Ils étaient à côté, à proximité, tout en étant désunis. Il y avait la haine, il y avait des jalousies, il y avait des préférences. Et du coup, il y a eu ce temps de séparation. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés, une puissante communion s'est développée par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur peut nous permettre de vivre cela aussi. Non pas qu'il y avait des dissensions à n'en plus finir, pas du tout. Et nous aimons notre Église et elle est belle, elle est merveilleuse. Mais je crois que Dieu peut permettre que le temps que nous vivons, un peu particulier de séparation, laisse place lorsque nous nous retrouverons à quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus puissant dans la communion fraternelle, le fait d'être ensemble les uns avec les autres dans la présence de Dieu. Et je vous relis ce verset qui est dans Genèse chapitre 50, verset 20, et qui sort donc de la bouche de Joseph, qui a pu dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Amen. Et pour aller un petit peu plus loin ce soir, dans la même lignée quelque part, je voudrais simplement vous dire de la part du Seigneur, de tout mon cœur, que Dieu peut changer le mal en bien en nous permettant justement aussi de réaliser la grâce de la communion fraternelle, de pouvoir toucher du doigt ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et parfois, Dieu permet d'enlever quelque chose, mais c'est pour nous permettre de mieux réaliser sa valeur et de mieux réaliser la grâce que nous avons. Certains diront la chance que j'avais, mais vous m'avez compris. Tant qu'on a les choses, tant qu'on les obtient, tant que on vit avec quotidiennement, on ne se rend pas forcément compte de toutes ces grâces, de ces cadeaux qu'on a. Tenez, par exemple, tant que vous mangez à votre faim chaque jour, sans vous questionner du lendemain, si vraiment vous aurez votre pain, votre nourriture, tant que vous mangez comme ça, peut-être vous ne vous rendez pas forcément compte de la grâce et du privilège que vous avez. Pourtant, il y a une forte majorité de la population mondiale qui, elle, ne mange pas à sa faim. Et le jour où vous manquez de nourriture, c'est là que vous vous dites, mais finalement, quelle grâce, quel cadeau j'avais de pouvoir manger à ma faim quand je le pouvais. C'est l'expérience qu'a fait un ami lorsqu'il est allé dans un pays étranger. Il s'est retrouvé en fait dans une situation où il n'aimait pas grand-chose de ce qui lui était proposé et il était surtout allergique à beaucoup de ces plats qu'on lui proposait qui étaient étrangers forcément à son estomac. Et de là, il s'est retrouvé à manger seulement du riz et quelques fruits de temps en temps. Et croyez-moi, au bout de quelques jours, il était là et il pensait, et il se disait, avec tout ce que j'avais en France, tout ce que je pouvais manger jour après jour sans m'en rendre compte, j'avais pas conscience de toutes ces grâces. J'avais pas conscience que c'était quelque chose de précieux. Et c'est au moment où il en a manqué, où on lui en a enlevé, où ça lui a été enlevé de fait par la situation,
qu'il s'est rendu compte du cadeau qu'il avait eu quotidiennement de l'avoir. Et vous savez, là, on n'a pas nos réunions publiques habituelles, c'est vrai, quotidiennes, mensuelles, hebdomadaires, mais ces moments peuvent nous permettre tout simplement de lever les yeux vers le Seigneur, d'être reconnaissant, de dire « Mais Seigneur, c'est là que je me rends compte combien la communion fraternelle me manque, combien j'ai besoin de mes frères et sœurs, combien j'ai besoin de cette communion fraternelle, de ces temps de louange, combien j'aime la musique qui est faite pour la gloire de Dieu, combien j'aime écouter la parole de Dieu, combien j'aime prendre la Sainte Seine avec les frères et sœurs. » C'est là que nous pouvons toucher du doigt ces réalités et ces grâces. De la même manière, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne plus ressentir la notion de goût. Voilà, moi je connais quelqu'un qui, de par sa maladie, n'avait plus le goût. Voilà, ses papilles gustatives ne fonctionnaient plus. Et à partir de là, elle s'est rendue compte de ce privilège qu'elle avait eu pendant des années de pouvoir avoir cette sensation du goût, de pouvoir se délecter de bien des plats, des fruits qu'elle aimait et de pouvoir avoir toutes ces saveurs. Et le jour où elle a été privée de ces saveurs, ça a eu un impact sur son moral, un impact sur sa santé. Mais il a fallu ce jour pour qu'elle puisse prendre conscience de la grâce qu'elle avait eue. Et voyez, parfois, il faut ces temps de séparation. Dieu permet parfois et il enlève pour que nous puissions mieux apprécier l'Église de Jésus-Christ, la communion fraternelle. Je vous parlerai aussi de l'éloignement familial. Moi, j'ai quelqu'un dans mes connaissances, dans mon entourage, qui me disait « j'ai jamais pleuré pour une séparation avec ma famille particulière. J'ai toujours eu un tempérament assez pudique, puis assez dur, un petit peu rustre. Voilà, c'est son tempérament, c'est comme ça. Hein, on est tous différents, on n'a pas à juger qui que ce soit. Mais un jour, il est parti un peu plus longtemps et il s'est séparé 2 mois de sa famille, de par tout simplement sa profession. Il était loin de son épouse, loin de ses enfants. Et lui-même disait « jamais je n'aurais cru ». Mais lorsque je les ai retrouvés à l'aéroport, j'ai pleuré et j'étais inarrêtable. Mes émotions étaient bien plus fortes que ce que j'aurais imaginé. Il était en train de toucher du doigt une grâce que jusque-là, il ignorait, dont il n'avait jamais eu conscience réellement. Mais il a fallu qu'on lui ôte, qu'on lui enlève ces moments-là pour que dans les retrouvailles, il puisse se réjouir au-delà et comprendre la bénédiction qu'il avait eue. De la même manière, vous savez, lorsque tout va bien dans votre santé, dans notre santé, on ne pense pas réellement au fonctionnement de notre corps. On va, on vient, on prend la voiture, on conduit, on court, on marche, on fait du sport, mais on n'a pas toujours ce réflexe de dire c'est super à chaque seconde. Ah, quelle grâce, quel cadeau, c'est vraiment un privilège. Mais le jour où vous avez mal à la main, vous ne pouvez plus vous servir juste de votre pouce. C'est là où vous vous dites, mais en fait, c'est galère sans mon pouce. Mais en fait, quelle grâce d'avoir mon pouce. Le jour où vous avez un pied dans le plâtre ou dans une attelle et que vous avez des béquilles, c'est là que vous vous dites, en montant les marches, en vous rendant compte que les escaliers, c'est compliqué. Monter dans la voiture, c'est compliqué. Vous ne pouvez plus conduire, c'est compliqué. Aller au travail, ça devient compliqué. Et tout est compliqué. Vous dites, mais quand je marchais, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est là, quand on m'a privé ou on m'a enlevé quelque part cette mobilité, que je touche du doigt la grâce que j'avais. Alors mes frères et sœurs, Dieu change le mal en bien parce qu'il nous permet d'apprécier la communion fraternelle, d'apprécier l'Église à sa juste valeur, d'apprécier les frères et sœurs, le cœur de l'Église à sa juste valeur, lorsqu'un temps, nous en sommes privés, séparés. Mais finalement, c'est pour grandir avec lui. Soyons dans la paix, ne nous inquiétons de rien, comme Jésus qui a dit, ne vous inquiétez de rien. Nous lui faisons confiance. Il change le mal en bien, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es véritablement celui qui change le mal en bien
Et encore en cette soirée, nous voulons prendre toute la mesure de toutes ces grâces que nous avons, toutes ces semaines que nous avons dans l'année, ces mardis, ces vendredis, ces dimanches, semaine après semaine, mois après mois, où nous nous retrouvons pour te louer, où on est là, on a des chants, on a des équipes de louanges, on a la prédication, on a le pasteur qui s'est préparé, on a des frères et sœurs qui prient, on a un fonctionnement, on a une équipe d'accueil, on a un club des enfants, des animateurs qui se sont préparés, des frères et sœurs du bureau du conseil d'administration qui travaillent, qui comptent les offrandes, on a des frères et sœurs à la technique, à la sono, à la vidéo, des frères et sœurs à la sécurité, au parking. Et bien des fois, nous n'avons pas conscience de toutes ces grâces. Alors dans ces temps de séparation, nous voulons vraiment réaliser cela et te dire, mais Seigneur, merci de m'en faire prendre conscience encore plus. Oui, tu es celui qui change le mal en bien et au travers de cette situation, je grandis dans la foi. Je ne m'inquiète de rien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne maintenant rendez-vous demain matin pour notre culte à 9 heures en live et c'est le pasteur Alain Trichard qui apportera la parole de Dieu. À bientôt.